Dans les préfectures de Mandiana, Kouroussa et Sigiring, l'exploitation minière artisanale et à petite échelle EMAP est une source vitale de revenus pour les communautés locales. Mais cette quête de l'or a un coût élevé. L'utilisation du mercure dans l'extraction empoisonne l'air, l'eau et les populations, entraînant de graves risques sanitaires comme l'intoxication au mercure et l'exposition à la poussière de silice. Aujourd'hui, nous suivons une mission essentielle à Kankan, un atelier de formation organisé par le gouvernement guinéen en partenariat avec l'ONG CAS dans le cadre du programme Planet Gold. Nous sommes là dans le cadre du renforcement des capacités de nos partenaires, c'est-à-dire les cadres du ministère de la Santé, de l'Environnement et des Mines sur l'intoxication liée à l'utilisation du mercure dans les EMAP. Donc vous n'êtes pas sans savoir que vraiment dans nos 3 sites d'intervention, les artisans utilisent vraiment le mercure. Donc c'est pourquoi Planet Gold a organisé cet atelier de formation pour permettre à tout le monde de connaître quels sont les dangers liés à l'utilisation du mercure, l'intoxication du mercure et en même temps les maladies causées par l'utilisation du mercure. J'ose croire que pendant l'atelier là, on va élucider, c'est-à-dire montrer aux participants quels sont les signes cliniques de l'intoxication au mercure au niveau des enfants et au niveau des adultes. Après aussi la démonstration des signes cliniques, on va encourager aussi les participants à faire une sensibilisation de masse dans leur localité. Cette initiative vise à outiller les cadres de la santé, de l'environnement et des mines pour détecter, gérer et prévenir l'intoxication au mercure conformément à la convention de Minamata. Je voudrais d'abord remercier au fond du cœur ici l'ONG Planet Gold qui a accepté vraiment de former tous les cadres qui sont venus, et non seulement contre le ministère de la Santé, mais aussi contre le ministère de l'Environnement et du ministère aussi des Mines. On peut éplucher pour mettre en lumière la dangerosité de ce produit, parce que nous le savons que c'est un corps chimique très dangereux et ça tue à petit feu. Mais quand vous voyez aujourd'hui, ces produits sont vendus un peu partout. En fait, on ne connaît même pas la dangerosité de ces produits, c'est plus grave. Donc cette formation aujourd'hui vient à point nommé et nous sommes très fiers. Cet atelier s'inscrit dans une démarche de formalisation et d'accès à des technologies sans mercure, favorisant des pratiques durables tout en protégeant la santé publique et l'environnement. Cette mission renforce les capacités des structures déconcentrées des ministères de la Santé, de l'Environnement et du Développement durable, ainsi que des mines et de la géologie. À Kankan, des cadres régionaux ou préfectoraux se réunissent pour apprendre à reconnaître les signes cliniques du mercure, à prévenir et à sensibiliser les communautés. L'objectif global, permettre la détection précoce et la gestion des cas d'intoxication au mercure. Nous sommes très heureux de participer à cet atelier qui donne une large vision sur les enjeux liés à l'utilisation de ce produit chimique qui est un métal lourd, qui fait partie des métaux les plus lourds et qui entraîne des dangers sur la santé publique. Mandiana, Sigiring, Kouroussa ainsi que les autres zones utilisent le mercure au vu au-dessus de tout le monde, et vous n'êtes pas sans savoir que le mercure est un danger de santé publique au niveau de nos zones minières. Il y a des maladies que ça peut entraîner par inhalation et par injection ou bien par contact avec la peau. Nous sommes là pour vraiment prévenir ce fléau qui est en train de prendre de l'ampleur dans la région de Kankan. Les objectifs spécifiques incluent la reconnaissance des symptômes aigus et chroniques chez les adultes et les enfants, la différenciation avec d'autres maladies similaires, la compréhension des protocoles de diagnostic et les stratégies de prévention et de sensibilisation. Nous recevons souvent beaucoup de patients qui viennent de ces zones-là, effectivement qui présentent ces symptômes. On n'avait pas connaissance que ça pourrait être lié au mercure. Et je retiens que c'est un véritable problème de santé publique
qu'on peut régler en se focalisant beaucoup plus sur la sensibilisation. Donc il faudrait que la population soit sensibilisée à tous les niveaux, et au niveau famille, et au niveau communauté, et au niveau district. À l'issue de la formation, les participants peuvent reconnaître avec précision les signes d'intoxication au mercure, contribuer au diagnostic et à la prise en charge, mettre en œuvre des mesures de prévention et élaborer des plans de sensibilisation. Donc information na importance bébé nana donc mo fanga reto mula mo population sensibiliser nana parce que meke wala ma fanye dia tenere ni sika ma wadi radi rani mani ko famille bi et non ma sika de imeki nana wala ma donc afo bébé na provoquer ma adama di faté ko parce que mo baya dega bébé nan tobe dumi fara mama dumi dindi adoma ande nana et ni sika wadi afé bébé nan ko ma yita ko ni na kaiki. Tout ça là, donc on t'a nommé la Guinée gouvernement. En combinant sensibilisation, approche participative et solutions alternatives, le programme promeut un changement de comportement durable dans les communautés minières. Je voudrais attirer l'attention vraiment de nos supérieurs, de nos hiérarchies, c'est-à-dire de couper les chaînes d'approvisionnement. Si nous voulons mettre fin à l'utilisation de mercure, c'est de voir d'abord comment les exploitants se procurent du mercure. Si nous arrivons à couper les chaînes d'approvisionnement, vous allez voir tout à l'heure que vraiment l'utilisation va être minimisée. Les indicateurs montrent le succès. 35 cadres formés, alignés sur l'objectif de 15. 7 hommes, 8 femmes pour la gestion des produits chimiques et de la santé. Cela crée un réseau de collaboration pour une sensibilisation continue, réduisant les maladies liées au mercure. Dans les champs aurifères de Guinée, la connaissance est le véritable trésor. Protégeons les vies et la planète pour les générations futures.